La 4e édition du concours national d'art oratoire et de culture générale Milmovox Bénin 2019 tend progressivement vers sa fin. Avant d'aborder les phases finales du dit concours, la Fondation Milmo a tenu à organiser la 2e édition de la journée de leadership et de brassage au profit des candidats des 14 équipes qualifiées pour les phases finales au plan national et issues des 5 grandes villes engagées dans ce processus cette année, à savoir Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Boïcon et Parakou. Ils étaient plus de 60 apprenants juniors et seniors ayant répondu présents le vendredi 19 avril dernier à Fil-Rosset à la bibliothèque de la Fondation Jinsou pour vivre cette journée de détente, d'évaluation, de partage et de formation. Selon le directeur exécutif de la Fondation Milmo, Nourentse Gogan, ces jeunes leaders en formation réussiront à impacter durablement le Bénin et le continent africain s'ils apprennent à travailler ensemble, et cela commence par les liens qu'ils tissent entre eux aujourd'hui. Cette journée est donc capitale dans le processus du programme Milmovox qui vise à bâtir des générations de leaders de type nouveau appelés Solution Makers. Une journée qui s'est bien terminée au grand bonheur des candidats qui ont affirmé pour la plupart être prêts pour entamer les phases finales dès le lendemain 20 avril à l'Institut français de Cotonou. Samedi 20 avril 2019, à l'Institut français de Cotonou, nous y sommes. Et comme l'annonçait le calendrier Milmovox Bénin 2019, 8 équipes sur 14 qualifiées devront être éprouvées pour mériter ou non leur billet pour les demi-finales, puisqu'il s'agit des rencontres à élimination directe. À l'entame de la journée, le CSP de Cotonou était face au CG1 Boïcon sur le thème « Entre citoyens et gouvernants » qui est le premier responsable du développement d'une nation. Le gouvernement participe, grâce à son soutien financier, au développement de ces différents secteurs. Les citoyens participent au développement en changeant leur mentalité, leur comportement individualiste, leur comportement en comportement de patriotistes. En changeant leur mentalité, ils accompagnent les dirigeants dans des sensibilisations d'assainissement en vue de sauvegarder l'environnement. En sauvegardant l'environnement, cela profite aux générations futures, afin que celles-ci ne viennent pas dans une nation qui a déjà été épuisée. Un développement d'une nation ne peut pas se faire seul. Il se fait en s'unissant. Il se fait ensemble. Donc, nous pouvons dire que le citoyen et le gouvernement participent au développement. Je vous remercie. Entre le gouvernant et les citoyens, qui est le premier responsable du développement de la nation? C'est le gouvernant, c'est notre position. En ce sens que quoi? C'est le gouvernant qui élabore les politiques de développement. C'est le gouvernant qui est le premier qui pense le développement. Et dans ce processus, après que le gouvernant ait pensé ces politiques de développement, ce sont les citoyens, voilà, qui agissent maintenant pour permettre que ce développement soit réalisé. Quelle est la langue officielle du Sénégal? Chekina. Le Wolof. Réplique. Le français. Le français, bonne réponse. 9e question. Quel titre donné au roi d'Abomey fait de lui le maître des terres? Kevin. Dada. Réplique. Le maître des terres Aïno. Un duel remporté par le CG1 de Boïcon avec un score de 31,75 sur 50 contre 29,62 sur 50 pour le CSP. Le deuxième match opposait le CG d'Antokwa au CG Zongo de Parakou sur le thème « La diversité conduit plus l'humanité à sa déchéance qu'à son ascension. Vrai ou faux ?» La diversité ne peut conduire qu'à la déchéance de l'humanité. Si nous prenons le cas des ethnies, la variété des ethnies d'une religion à une autre fait penser ou développer des valeurs ethnocentriques. C'est le cas, par exemple, des ethnies peu présentes dans une grande partie de l'Afrique ou du génocide rwandais de 1994. Jules Pierre Stahl a affirmé que la diversité des opinions constitue un frein à l'évolution de l'humanité. Les opinions, tout comme les ethnies, les races, les cultures, du fait de leur diversité, ne peuvent favoriser qu'à l'ascension de l'humanité et c'est de cette raison que nous affirmons haut et fort que la diversité reste et demeure un facteur d'extinction. Je vous remercie. La différence entre individus est une nécessité absolue, avait affirmé
Jean Dacier. La culture, c'est l'ensemble des aspects intellectuels propres à une nation. Or, il importe de dire que dans une nation comme le Bénin, nous avons différents types de cultures qui contribuent à son développement. Au sud du Bénin, par exemple, nous avons l'ethnie Fon, avec ses rythmes musicaux, comme le Zéni, Agbadja, lesquels sont différentes des cultures des Bariba, des Ditamari, qui ont pour rythmes musicaux le Teke, le Tipeti. Ces différentes cultures rehaussent la vie et participent au développement économique de notre État et donc du monde. La diversité est une loi naturelle qui permet le fonctionnement, l'équilibre et la survie. Ici, c'est le Seuje Zongo qui s'est imposé par un score de 34,50 sur 50 contre 31,75 sur 50 pour le Seuje d'Antokwa, qui a vu son élan s'émousser malgré sa remarquable performance en art oratoire. Il y avait vraiment de la qualité dans tous les groupes qui se sont présentés. Il faut se donner à fond, il faut se battre, sinon c'est très intéressant, très enrichissant. Nous retiendrons donc de cette première journée chez les juniors que les équipes en déplacement sur Cotonou, CG1 de Boyko et le Seuje Zongo de Parakou ont réussi leur mission en se qualifiant pour les demi-finales prévues pour le 4 mai prochain. Dans l'après-midi chez les seniors, la grâce était plus abondante chez les équipes représentant la ville d'Abomey-Calavi. Le premier match senior opposait le STBR de Boycon et l'ENAM d'Abomey-Calavi sur le thème « Dans l'activisme, les idées prévalent-elles sur l'action, oui ou non ?» Nous restons convaincus que les idées prévalent sur l'action. Les actions qui surviennent en activisme ne sont que la résultante parfaite des idées préconçues dans la pensée de celui qui les a accomplies. Karl Marx nous disait, ce qui fait la différence, c'est d'abord, ce qui fait la différence, je disais, entre l'architecte le plus mauvais et l'abeille la plus experte, c'est qu'il a pris soin de construire la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Comme quoi, avant que naissent les actions, les idées étaient. Dans l'activisme, les idées prévalent-elles sur les actions? À cette question, mes coéquipiers et moi répondons pas la négative. Mesdames et messieurs, si l'idée relève de la théorie et l'action de la pratique, il serait donc inconcevable de penser que la théorie peut s'emporter l'avantage sur la pratique. Activisme en suffit par définition action. De tous les sens du terme, l'activisme préconise l'action directe. Quant au verbe prévaloir, il désigne la qualité de quelque chose qui aurait plus d'avantages qu'une autre. La prévalence serait donc la qualité de ce qui compte le plus. De toutes les luttes de l'humanité, de toutes les mobilisations et campagnes de par le monde, les idées ont certes compté, mais la prévalence en va toujours et partout aux actions. Theodore Roosevelt. Les grandes pensées ne parlent qu'aux esprits réfléchis, mais les grandes actions parlent à toute l'humanité. Quel est le pluriel de bat? Oui, battons-nous. Répète, battons-nous. Oui, Daniel. Battons-nous. Battons-nous. Il a dit goût au lieu de bout. 6e question. Dans quel célèbre ouvrage de la littérature nigériane pouvez-vous rencontrer le personnage? Waouh, Gilbert. Étonnez-moi. Léon Lapère. Léon Lapère, très belle anticipation. Après une confrontation riche en arguments et illustrations, c'est l'ENAM qui s'imposa et se qualifia pour les demi-finales avec un score de 38,50 sur 50 contre 34 sur 50 pour l'ESTBR. Il n'y a que de la joie, que de la joie. Et nous allons dédier cette victoire à notre camarade Lucas, notre capitaine qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour cause d'indisponibilité. Le dernier match de la soirée a opposé la FSA, représentant l'UAC à l'équipe de l'Université de Parakou sur le thème « Chômage en Afrique, jeunesse paresseuse ou manque de volonté des États ». Je salue la bravoure de cette frange de la jeunesse. Je salue ses sacrifices sous la pluie et sous le soleil pour s'instruire afin de servir son continent. Merci. Je salue ses efforts quotidiens pour se trouver un gagne-pain conséquent. Pourrions-nous donc brandir le micro et qualifier toute la jeunesse africaine de paresseuse? Jamais. Non. Ceci dit,
L'État aurait donc sans doute sa part de responsabilité dans ce taux de chômage accru, puisque ce dernier n'accomplit pas toujours la part du devoir qui lui incombe. Pour preuve, la Constitution béninoise, en son article 8, titre 2, alinéa 3 et 4, je cite, l'État garantit à la personne humaine le plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à la formation professionnelle et à l'emploi. Toutefois, on ne saurait incriminer exclusivement l'État. Nous en donnons pour preuve la création du Club Innovation Summit City au Bénin ou encore Kigali Innovation City au Rwanda. État manquant de volonté ou jeunes paresseux, qu'importe. Nous sommes tous responsables. Faisons le bilan. Faisons face à nos responsabilités et que vive l'Afrique. Pour votre développement, vous n'avez fait qu'incriminer l'État. Aujourd'hui, non, j'ai relativisé au niveau de Facebook. Lorsque, mon cher, écoute-moi, j'ai relativisé au niveau de Facebook et je te le rappelle. J'ai dit, oui, il est vrai que des jeunes perdent leur temps sur Facebook. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit. Et pour une fois, lors de la première taxation qui tassait uniquement les réseaux sociaux, j'ai dit, oh waouh, ça c'est une très belle initiative. Puisque ça nous permettait de ne plus aller perdre notre temps sur ces réseaux, nous ne prenons pas les jeunes uniquement, nous ne prenons pas les gouvernements uniquement comme responsables du chômage, on relativise. Mais la plus grande part est due au manque de création de cadres propices à cela. C'est pourquoi je vous donne des pays, Suède. Vous êtes d'accord avec moi? Suède, l'un des pays ayant le taux de chômage le plus faible au monde. On peut continuer? Finlande, ça peut aller? On continue. Tous ces pays ont un taux de chômage très faible parce qu'on crée le cadre propice pour les talents. Après les épreuves de discours en français et en anglais, le débat contradictoire et la confrontation en culture générale basée sur le Bénin et le continent africain. La joie aura été du côté de l'équipe de la FSA, qualifiée à son tour pour les demi-finales, juste après la performance de l'équipe de l'ENAM quelques heures plus tôt. On essaiera de travailler toujours plus afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Et vraiment, nous tenons à remporter Mimovox 2019. Je salue beaucoup ceux qui ont gagné cette compétition. C'est une très belle initiative. Ça nous permet de bien montrer nos talents à tout un chacun. La prochaine journée des quarts de finale dévoilera la liste complète des équipes devant s'affronter lors des demi-finales pour espérer une place en finale le 11 mai dans l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. Mimovox Bénin, de nouvelles générations de leaders de type nouveau se préparent.